lettres. Bienvenue chez Lettres apaisées pour votre tirage d'août 2024. Alors, pour le tirage général, ça sera avec l'oracle victorien de mai. Et pour le professionnel, on utilisera le Dark Mansion Tarot. Le tirage sentimental pour les célibataires et les amoureux seront dans une autre vidéo, évidemment. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bon, on a un temps un peu pourri. Moi, je souffre plus de la pluie que de la chaleur. Mais bon, là, ça commence à revenir, on est content. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances actuelles, que vous gardez le moral, c'est important. Prenez soin de vous, hein, c'est aussi essentiel. Et voilà, j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées le temps qu'il faudra. Voilà, donc je vous laisse avec le tirage et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les taureaux, pour votre tirage général et professionnel d'août 2024. On va utiliser l'oracle victorien de Miss May pour le tirage général. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les taureaux? Oh, la rapière. Alors, la rapière à l'envers. Faut que je me souvienne. Oui. Il y aura une histoire de colère, d'agressivité, de recherche du pouvoir absolu. Peut-être que vous êtes frustré, voilà, peut-être qu'en ce moment ce n'est pas la joie, ou vous sentez que vous n'arrivez pas à déployer toutes vos capacités, etc. Vous avez tout simplement besoin de vacances, hein, peut-être que le travail prend trop de place pour l'instant et vous en avez marre. Mais en tout cas, vous n'êtes pas... vous n'avez pas envie de sérénité, quoi. Vous avez envie de donner, vous avez envie de tout faire péter, vous avez envie de... Voilà, vous avez envie de prouver au monde entier que vous êtes capable. C'est très bien hein, d'avoir cette motivation, cette détermination, mais attention à ne pas la faire brutalement, avec violence, ça ne sert à rien. Parce que c'est vous qui allez être blessé en premier, ainsi que les autres. Et vous allez vous isoler, etc. Donc, c'est pas le but. Hein. Attention à ça. Que vous ayez la rage de vivre, c'est bien, mais contrôlez-la, canalisez-la pour la transformer en énergie positive. Votre force pour le mois d'août. Oh, le cercueil. Alors, le cercueil veut vous dire que là, votre force, c'est que vous ne doutez pas de vous. Ça, c'est bien. Vous avez confiance en vous. Vous êtes stable. Voilà, vous êtes stable. Vous êtes très terre à terre, les taureaux. Et ça vous permet d'avancer, de anticiper les choses et de calculer les risques, mais des bons risques. Voilà, vous prenez des initiatives, des opportunités si vous êtes gagnant, hein, évidemment, mais vous prenez du temps, vous ne vous précipitez jamais. Vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. Continuez comme ça parce que ça vous amène toujours vers les bonnes décisions. Votre faiblesse. Le renoncule. Alors, le renoncule veut simplement vous dire que
votre faiblesse, c'est que vous angoissez beaucoup. Voilà, pensez plus optimisme. N'ayez pas peur de la gaieté aussi, du bonheur. On croirait que vous dites, bah, je mérite pas le bonheur, je mérite pas d'être heureux ou heureux, je mérite pas d'être joyeux. Si, vous le méritez. Certes, là, peut-être en ce moment, vous travaillez beaucoup et voilà, vous avez tendance à oublier de rire, à oublier de profiter de la vie. Donc là, on vous dit non. Profitez de l'instant présent. Le travail, c'est bien, de se mettre en sécurité, etc. C'est très bien. Mais de temps en temps, levez la pédale et surtout, profitez de la vie. Voilà, les petits plaisirs. Il n'y a pas besoin de partir en voyage au bout du monde. Mais en tout cas, de profiter de l'instant présent, de vous faire des choses que vous aimez, qui vous détendent, de papoter avec les gens que vous appréciez, etc. Profitez de temps en temps quand même de la vie. Le conseil du mois. Oh, l'enfant abandonné. Là, on veut vous dire que ayez plus d'innocence, de simplicité pour ce mois d'août. Soyez vraiment, retrouvez votre enfant intérieur. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Retrouvez les joies de l'enfance. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce qui vous amusait? Qu'est-ce qui vous faisait rêver? Qu'est-ce qui vous mettait en joie? Des fois, c'est pas compliqué. Hein, c'est des crêpes, quand on mange des crêpes, quand on s'occupe de son jardin, quand on joue à un jeu vidéo. Bref, en tout cas, retrouvez cette âme d'enfant pour vraiment vous détendre et vous détendre et puis surtout vous reconnecter avec vous-même. Et enfin, la surprise du mois. Oh, l'invitation. Alors, l'invitation veut dire que n'ayez pas peur de tendre la main. Vous aurez des connexions avec des gens importants et intéressants. Mais pour ça, des fois, ils sont peut-être trop timides. Donc, n'hésitez pas à tendre la main, à aller vers eux, à faire le premier pas. Ça vous sera très bénéfique. Voilà pour ce tirage. Maintenant, on va passer au tirage professionnel avec le Dark Mansion Tarot. C'est parti! Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois au travail pour vous les taureaux? Oh, le pape, l'arcane majeur du pape. Alors, là, on veut tout simplement vous dire que vous serez de bons conseils. Vous avez envie d'enseigner, de former ou de transmettre votre savoir. Vous aimez bien aider les autres, voilà, parce que déjà, ça vous permet aussi de déléguer, hein, mais c'est vers des personnes quand même compétentes. Mais là, on vous dit, n'ayez pas peur de donner, de former, etc. Ça sera vraiment bénéfique pour vous comme pour les personnes. Parce que finalement, vous êtes peut-être assez expérimenté, alors que vous ne le pensez pas forcément, hein, mais si, vous êtes assez expérimenté pour pouvoir expliquer, vous êtes aussi assez pédagogue pour pouvoir former correctement. Donc, n'ayez pas peur de donner, de conseiller, de guider. Votre force. Oh, le 3 de Pentacles. Alors, les Pentacles, c'est tout ce qui est bien matériel, la prospérité et l'abondance. Et c'est l'élément terre, comme vous. Et là, le 3 de Pentacles, c'est que vous êtes capable d'encouragement. Voilà. Vous aimez le travail en équipe, vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort au travail parce que vous avez envie de défier à relever, de surmonter les obstacles, ça vous motive. Mais vous n'aimez pas pour autant être tout seul. Vous aimez bien, voilà, avoir plusieurs personnes autour de vous, travailler ensemble, ça bouillonne d'idées, voilà, ça vous permet de trouver plein d'idées différentes, de débattre, d'argumenter, etc. Ça vous enrichit tout simplement et socialement et professionnellement. Donc n'hésitez pas à former des équipes, n'hésitez pas à aller vers les autres pour chercher conseil ou tout simplement pour demander de l'aide, etc. Ça, c'est vraiment votre force. Vous aimez bien la cohésion d'équipe. Voilà. Votre faiblesse. Oh, le 4 d'épée. Alors les épées, c'est tout ce qui est le vent, les changements, les zones d'ombre, le mental, la logique. Et là, vous avez le 4 d'épée. Et là, on veut tout simplement vous dire que vous aurez besoin, vous manquez d'ancrage, dans le sens où des fois, vous éparpillez tellement que vous ne savez plus où vous poser, vous ne savez plus comment faire. Et ça vous amène du stress et de l'anxiété. Attention, posez-vous de temps en temps pour vous requinquer, pour vous ressourcer. Surtout au boulot, profitez bien des pauses, hein, coupez-vous du travail. Voilà, ne soyez pas toujours travail, parce que ça vous fatigue. Donc, il y a un moment donné, il faut, voilà, la pause déjeuner ou petite pause, il faut souffler. À la maison, pareil. Une fois que vous avez quitté le travail,
c'est terminé, pensez à autre chose. Même si vous avez l'impression que non, parce que conscience professionnelle oblige, vous êtes, voilà, vous pensez tout le temps à votre équipe, aux clients, aux patients, bref. Non, là on vous dit ça vous épuise. Attention, hein, attention au burn-out. Donc attention à ça. Et surtout aussi, si vous vous sentez un peu dépassé, débordé, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que vous aussi, vous avez tendance à tout garder en vous et à dire non, non, c'est bon, je ne vais pas inquiéter les autres ou quoi que ce soit. Si, des fois, c'est pas grave. Hein. Il y a des moments où on n'est pas bien, on n'y arrive pas, on ne réussit pas. Il n'y a pas mort d'homme. Il faut juste le dire assez tôt pour pas que vous vous blessiez ou que vous blessiez quelqu'un. Le conseil. Oh, l'arcane majeur du magicien. Le magicien, là, le conseil, c'est vous avez du potentiel, mais vous avez tendance à l'oublier. Là, on vous dit non, partez à la recherche, à l'exploration, n'ayez pas peur d'expérimenter, n'ayez pas peur de bouger et de chercher. Ça va vraiment vous enrichir, ça va vraiment vous permettre de vous spécialiser, par exemple, ou de voir ailleurs, peut-être une autre option, voir d'autres opportunités qui pourraient vous plaire. Bref. Le travail, le monde du travail est très large et même si vous êtes dans un métier précis, il y a mille et une facettes de ce métier. Et bien là, on vous dit, allez, découvrez-en un peu d'autres. Ne restez pas toujours dans le même chemin. Prenez des sentiers battus, etc. N'hésitez pas à explorer. Et la surprise du mois. Oh, le 2 d'épée. La surprise du mois, c'est... préparez-vous à toute éventualité. Il y aura des décisions à prendre, il faudra bien réfléchir, il faudra voir si ça vous plaît ou pas, qu'est-ce qui pourrait bouger ou pas. Mais en tout cas, il faudra garder une certaine lucidité, un certain discernement pour prendre la bonne décision. Voilà les taureaux, j'espère que ces tirages vous ont plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne. Un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.